You're gonna be alright. Just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise. Sunrise, just stay there. Good things will come later. God made... Sans plus attendre, je vais introduire ce temps de culte par un psaume, et puis suite à quoi on laissera la place à Rémi qui nous fera chanter et qui nous fera monter de beaux cantiques pour notre Seigneur. J'ai à cœur de partager avec vous le psaume 111 ce matin. Il est très court, mais il est tout aussi riche en sens. Verset 1er, psaume 111. « Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est le cas de nous ce matin, je présume. On est des personnes saines, on est des personnes de raison, parce que nous aimons notre Seigneur et que nous voulons lui ressembler. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Louez l'Éternel. C'est ce à quoi nous invite ce psaume. Il détaille là tout ce que le Seigneur est, ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur a fait. Et c'est vrai qu'il a laissé la mémoire de ses prodiges. Nous l'avons déjà vu agir et nous savons qu'il agira encore dans diverses situations. Vendredi, nous avons eu une réunion de prière particulière. On a vécu de bons moments. On a prié pendant plus de 2 heures. Ça passe vite le temps dans ces moments-là. Mais voilà, on a participé à des combats et nous savons qu'avec Dieu, nous aurons la victoire dans tout ce que nous lui avons demandé. Alors voilà, sans plus attendre, louons-le, exprimons notre louange et la reconnaissance pour ce qu'il fait. Ta bonté a les dimensions du ciel, ton amour pour moi est éternel, ta fidélité s'étend à l'infini, et ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux est le roi de gloire. Ta bonté envers moi, ta bonté envers moi se renouvelle. Ton amour m'inonde mes merveilles. Ta fidélité s'étend à l'infini. Et ta seule grâce a racheté ma vie. Merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est le roi. Merveilleux, merveilleux
tellement tu es plein de gloire, tellement tu es resplendissant, Seigneur. Et merci parce que tu nous acceptes, Seigneur, tu nous accueilles dans ta maison, Seigneur. Et ce matin, on peut le chanter, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on peut venir près de toi, Seigneur. Et on veut le déclarer, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi. Je veux ton cœur, je peux entendre ta
car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Père, je viens. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Être près de toi. On peut chanter, Seigneur, on vient devant toi, Seigneur, tel que nous sommes. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Seigneur, ce matin, on veut simplement te dire oui, je crois. Oui, je crois en ta parole, Seigneur, comme un petit enfant, Seigneur, qui vient près de son Père. Merci, Seigneur, parce que ta parole, elle est oui, amen. Merci parce que tes promesses, Seigneur, elles sont encore pour nous aujourd'hui, Seigneur, et on peut voir combien tu étais fidèle. Alors, Seigneur, pour l'avenir, pour la suite, on veut dire oui, je crois. Oui, je crois que tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois que tu es capable d'ouvrir la mer en deux. Tu es capable de faire des choses tellement extraordinaires, Seigneur mon Dieu, et tout ça pour nous montrer ton amour, tout ça pour nous montrer que tu es avec nous, que tu nous écoutes, que tu nous entends, Seigneur. Et ce matin, on ne veut pas venir avec tous nos raisonnements, mais on veut simplement venir avec notre foi, Seigneur, dire oui, je crois, Seigneur. Celui qui fit l'aveugle voir, viens me faire sortir du noir, viens me faire sortir du noir. Celui qui rend des louis aux sous, fait taire mes peurs par son amour, fait taire mes peurs par son amour. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu
le Dieu des miracles. Celui qui sait faire l'impossible me forme pour me rendre invincible, me forme pour me rendre invincible. Celui qui a vaincu la mort fait couler sa vie dans mon corps, fait couler sa vie dans mon corps. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui viens, la puissance est dans ta main. Amen. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Toi qui étais, qui viens, la puissance est dans ta main. Toi qui ramènes à la vie, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Nous voulons le déclarer ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Seigneur, tu me sais, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu
je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Retire si tout s'effondrait, Seigneur. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, Jésus, je sais que tu On va maintenant ouvrir la Bible ensemble et ce matin, c'est avec un thème tout à fait particulier. C'est un thème que l'on aborde, que j'aborde en tremblant parce que c'est un thème difficile, mais peut-être vous en avez le souvenir, chaque année au mois de novembre, on parle de l'Église persécutée. Vous savez ça ? Et cette année, on va tâcher de le faire encore, pas simplement pour penser à nos frères et sœurs qui partout dans le monde ont à vivre des choses difficiles une fois dans l'année, mais surtout pour marquer ça sur nos cœurs, pour qu'ils nous accompagnent toute l'année et pour qu'ils accompagnent nos prières. Le thème que l'AEP, l'aide pour l'Église persécutée, a retenu pour cette année, c'est « persécuter mais pas abandonner ». Je crois qu'on peut dire amen à ça. Persécuter mais pas abandonné. Et cette association, l'AEP, qui a plusieurs dizaines d'années d'expérience, travaille fidèlement à bénir l'Église persécutée dans le monde. En priant pour eux, c'est vraiment un aspect particulier que l'AEP veut, prier pour les chrétiens persécutés, mais aussi en se déplaçant dans les pays, quelquefois dans des pays où la situation est dangereuse, mais ils y vont, ils étaient il n'y a pas très longtemps en Ukraine, ils se déplacent, ils vont rencontrer les chrétiens persécutés et les pasteurs persécutés pour les encourager, pour les assurer des prières de l'Église de France, mais ils font aussi cela pour les aider financièrement. Et donc, cette année, l'AEP dit « persécuter, mais pas abandonner ». Tout au long de cette prédication, on va aussi parler d'une autre association qui aide l'Église persécutée. Elle s'appelle Portes Ouvertes et on verra, on va mêler les informations Portes Ouvertes, les informations aide à l'Église persécutée et ensemble, on va tourner nos regards vers ces bien-aimés qui souffrent. On ne voudrait pas qu'ils souffrent loin de nos yeux, loin de notre cœur, mais on veut s'associer à eux en cette journée particulière et prier pour eux. On va passer une petite vidéo d'introduction à ce thème. There is power
Et ce verset que nous avons lu à la fin de cette vidéo, c'est celui qui va nous retenir toute cette matinée. Mais je demande à Margot de faire quelques manipulations. Elle va pouvoir mettre derrière moi ou là sur l'écran devant vous un index de persécution et qui va nous permettre d'avoir une vision un peu globale des endroits sur le globe où il y a des chrétiens persécutés. Le thème est difficile, je le disais tout à l'heure. Dans ce petit clip vidéo, on a vu une ou deux images qui étaient difficiles avec des pasteurs qui ont été tabassés à cause de leur foi en Jésus et à cause du fait qu'ils servent le Seigneur. J'ai vraiment filtré, j'ai retiré beaucoup de choses. J'espère que je n'heurterai la sensibilité de personne. J'ai fait attention à ce que ce soit un dimanche où les enfants étaient en haut à l'étage, mais la persécution existe, elle est véritable et ils ont à souffrir vraiment dans le monde. Vous voyez, plus c'est rouge, plus la persécution est forte. Et on voit avec cet indice fourni par Portes Ouvertes et réactualisé chaque année que c'est vrai qu'on est dans une zone blanche où on peut se réunir librement et on veut remercier le Seigneur pour ça. Mais dans le globe, il y a tant et tant de lieux où on ne peut pas le faire facilement. Il y a une fenêtre qu'on a l'habitude d'appeler une fenêtre 10-40, c'est des latitudes ou des longitudes, je ne sais jamais lequel des deux, mais dans une zone dans laquelle l'Église est particulièrement persécutée. Et peut-être que ça ne se voit pas très bien, mais j'ai noté là les 10 pays dans lesquels la persécution est la plus forte. Le premier pays, c'est la Corée du Nord. Elle est en tête du classement depuis des années. On sait combien les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi en Corée du Nord. Mais il y a également, je ne montrerai pas tous les pays, mais la Somalie, le Yémen, la Libye qui est en 4e position, le Soudan, l'Érythrée, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan. Et on voit que ça continue et que dans différents pays dans le monde, l'Église est persécutée. On peut aller à la diapositive suivante. Plus de 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution et à la discrimination en raison de leur foi. 380 millions dans le monde. Ça va me prendre un peu de temps, mais je trouve que l'image est parlante. Je vais vous proposer, là, je vais vous attribuer un numéro à chacun et retenez le numéro que vous avez eu. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Nadia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 et 4. J'ai oublié personne ? Je vais demander à tous les numéros 7 de bien vouloir se lever. Un chrétien sur 7 dans le monde est persécuté à cause de leur foi. Si on appliquait cette statistique à l'Église, voilà tous ceux qui auraient à souffrir de persécution simplement parce qu'ils aiment Jésus. C'est vrai que c'est loin de nos yeux, mais il ne faut pas que ça soit loin de notre cœur. Vous pouvez vous asseoir. 380 millions de chrétiens dans le monde qui sont persécutés à cause de leur foi. Quelques chiffres, 4475 chrétiens tués en 2024, 7679 églises ciblées, dont 4000 fermées au Rwanda, 4744 chrétiens détenus, dont plus de 2000 en Inde. La persécution a une réalité tout à fait concrète. On peut aller à la diapositive suivante et nous arrêter sur le texte que vous avez vu à la fin de la vidéo. C'est Jésus qui parle. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et je vous propose qu'on puisse décortiquer cette prédication dans les 3 axes qui ont été soulignés en violet. On va parler des tribulations, on va parler de cet encouragement, prenez courage, et on terminera en appliquant ces paroles de Jésus, j'ai vaincu le monde. On peut aller à la diapositive suivante. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le message de Jésus, s'il interpelle, il est clair.
avant de remonter au Père, dit à ses disciples, dit à son Église, vous aurez des tribulations dans le monde. Il présente cela comme quelque chose de certain et c'est adressé à ses disciples. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ fait cela? Est-ce que c'est pour effrayer ses disciples? Pourquoi est-ce que ce matin, nous prenons le temps d'aborder ce sujet et de plonger nos regards sur un texte difficile où Jésus nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde ». Est-ce pour nous effrayer? Non. Ça n'est pas pour nous effrayer, mais c'est dans le but de nous avertir, de nous préparer, de nous équiper, de nous sensibiliser, de nous rendre solidaires. Et on peut dire aujourd'hui, plus de 2000 ans après que Jésus ait prononcé ces paroles, on peut dire aujourd'hui, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. L'Église a eu à connaître et elle connaîtra encore des tribulations. Et il ne faut pas que cela puisse nous donner de nous placer dans la crainte, dans l'immobilisme, ou de dire ce sujet est trop dur et donc je le mets de côté, je n'y pense pas, je n'y songe pas. Mais si Jésus nous le dit, c'est pour nous avertir, on le signalait, nous préparer, nous équiper, nous sensibiliser et nous rendre solidaires. Et on dira tout à l'heure que c'est exactement ce qu'il fait pour nos frères et sœurs bien-aimés qui sont persécutés dans le monde. Mais Seigneur, fais ce travail-là aussi dans mon cœur. Merci Seigneur de ce que nous sommes dans un pays qui n'a pas à connaître ces persécutions, mais certainement qu'on a à connaître d'autres tribulations, qu'on ne va pas chercher à mettre sur une échelle d'importance et de conséquences, mais nous avons nous aussi nos défis et le Seigneur veut en nous disant cela nous avertir, nous préparer, nous équiper, nous sensibiliser et nous rendre solidaires. Jésus aura d'autres phrases comme celle-ci. Il dira dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 9, « On vous livrera au tourment ». Il dira dans Jean chapitre 15 verset 18, « Si le monde vous hait, il m'a haï avant vous ». Et puis il y a ce texte de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 3 verset 10, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés ». C'est dur, hein? C'est peut-être pas un verset qu'on a imprimé, collé sur notre frigo et qu'on aime relire à chaque instant. Mais pourtant, il a sa place dans la parole de Dieu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Qu'est-ce que cette tribulation dont Jésus parle et à laquelle il nous prépare? On pourrait donner quelques synonymes de ce mot. Trouble, affection, angoisse, épreuve, souffrance, détresse, agonie. Et si on va dans l'étymologie de ce terme pour essayer d'y trouver une définition, on trouve que le mot tribulation, il tient son origine du mot tribolos. Et c'est un mot qui étonnamment n'a rien à voir avec la tribulation des chrétiens comme on pourrait s'y attendre, mais ce mot, il désigne soit des plantes sauvages, mais avec une caractéristique toute particulière. Hein. Elles sont piquantes, ressemblent à des chardons et elles ont de fortes épines, tribolos. Mais ce mot, il est aussi utilisé pour parler de quelque chose qui pourrait être décrit comme 3 dards, 3 griffes. Un instrument qui autrefois était utilisé dans l'agriculture avec 3 dards, 3 griffes pour venir griffer la terre. Jésus nous dit, quand il s'adresse à nous en disant « Vous aurez des tribulations dans le monde », Jésus nous dit que pour ses disciples, ils auront à connaître des formes de souffrance particulières, griffés, meurtris, parfois même à mort, à cause de l'appartenance à Jésus-Christ. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être ses disciples, aide-les à être ses disciples qui font face à la persécution. Si rapidement j'ai dressé le panorama de quelques textes qui nous parlent de tribulation, de souffrance,
s'il avait fallu ici que je cite ceux qui nous parlent d'encouragement, j'aurais pas eu assez de la matinée pour le faire. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce chiffre. Il y a plus de 365 fois dans la Bible cet encouragement qui nous vient de Dieu. Ne crains pas, n'aie pas peur, je suis là. Et si c'est vrai avec une certaine vérité, avec une certaine justice, Jésus dit, vous aurez à connaître des tribulations. Avec une grâce qui vient recouvrir tout ça. Jésus dit, et il nous le redit ce matin, n'aie pas peur. Plus de 365 fois dans la Bible et dans la parole de Dieu, ce n'aie pas peur. Il me semble que c'est plus ou moins facile pour nous de prendre ces encouragements. Mais avec un regard extérieur, je pourrais dire que c'est quasiment impossible pour eux de prendre ces encouragements. Je vous le disais, dans la présentation que je fais ce matin, j'ai mis de côté beaucoup d'images qui m'apparaissent presque insoutenables. Et on pourrait considérer, mais Seigneur, comment ceux qui ont souffert ça peuvent s'approprier ces 365 fois? Ne crains pas, n'aie pas peur. Eh bien, on dira tout à l'heure, c'est plus loin dans ma prédication, mais on dira tout à l'heure. Plutôt, on les entendra nous dire tout à l'heure qu'ils les prennent, ces versets, et que même ces versets les sauvent, que ces versets les tiennent debout, vaillants, au milieu même des plus grands combats qu'ils ont à supporter. Seigneur, merci de ce que tu es celui qui nous soutient, même au milieu des plus grandes afflictions. Il y a ce texte de Paul aux Romains au chapitre 5 et au verset 3 pour dire que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Merci Seigneur pour ça. Il y a, c'est vrai, certaines afflictions, mais si elles sont traitées avec persévérance dans le Seigneur, cela produit la victoire dans l'épreuve. Merci Seigneur pour cela. Et puis ce texte de Matthieu au chapitre 5, c'est quand on met les images derrière, ça nous paraît fou, mais cet encouragement de Jésus, heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux, ou leur appartient selon les traductions. Notre responsabilité à nous, chrétiens de France, c'est déjà de veiller sur nous-mêmes dans des temps où les hommes sont à grande majorité égoïstes. Seigneur, donne-nous de savoir avoir un regard ailleurs, de voir ce qui se passe. Ce n'est pas une nouveauté de réaliser que le cœur de l'homme est ainsi. L'apôtre Paul l'annonçait déjà, 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Et on ne veut pas se laisser gagner par soit la torpeur, soit l'indifférence. On veut veiller sur nous-mêmes, mais on veut aussi raviver notre capacité de compassion. La parole de Dieu nous invite à être heureux avec ceux qui le sont, mais également à pleurer avec ceux qui pleurent. Elle nous invite à nous souvenir des prisonniers, comme si nous avions été nous aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Ça c'est Hébreux au chapitre 13 et au verset 3. Et puis, si Jésus a donné ces choses pour nous préparer, je le souhaite bien sûr pas, mais merci Seigneur pour notre pays qui nous permet de vivre notre foi librement. Mais si un jour cela changeait, je le redis, je ne le souhaite bien sûr pas, mais si un jour cela changeait, Seigneur, que je me sois préparé à ça, que tu nous aies préparé à cela. Je crois que c'est notre responsabilité à nous, chrétiens de France. Il y en a une deuxième, veiller sur nous-mêmes pour faire preuve de compassion et se tenir prêt, mais il y en a une deuxième, les soutenir par la prière. Et que, comme je le disais tout à l'heure, ce mois de novembre nous pousse particulièrement à le faire, mais pas simplement comme une piqûre de rappel
On parle de vaccin en ce moment, pas simplement comme une piqûre de rappel, mais comme quelque chose qui va nous accompagner. Seigneur, je veux avoir non simplement compassion, mais aussi prière pour soutenir ces 380 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Et j'allais utiliser l'ancien nom de l'AEP, l'aide à l'Église persécutée, nous propose au moins 5 axes de prière. Et je propose de les garder près de vous et pour que vous puissiez les porter à la maison selon ces 5 axes de prière. Prions pour que Dieu fortifie la foi des croyants persécutés. Seigneur, rends-les forts encore et encore. Et si la persécution se renouvelle et elle est là régulière, Seigneur, fortifie leur foi. Le deuxième axe, prions pour que Dieu console les chrétiens qui pleurent, un ou plusieurs proches qui ont été atteints par cette persécution. Le troisième axe, prions pour les persécutés eux-mêmes. Prions pour les persécuteurs eux-mêmes, afin qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, c'est Jésus qui parle. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu, chapitre 5, verset 44. Pour nous, c'est peut-être plus facile de le faire que pour eux, pour qui la persécution a des conséquences toutes concrètes dans leur vie. Faisons-le. Prions même pour les persécuteurs, parce que je ne crois pas que ça apparaisse dans la vidéo que je vais vous montrer tout à l'heure, mais on reçoit très souvent des témoignages de ceux qui ont été persécutés, qui eux-mêmes y arrivent à prier pour leurs persécuteurs. Quel exemple, quel enseignement. Le quatrième axe de prière dans lequel l'AEP nous invite à nous investir, c'est prier pour que l'Église grandisse au cœur de la persécution. Prions pour l'Église persécutée, on le fait avec l'Église au grand E, dans un sens général, pour l'Église partout dans le monde qui est persécutée, mais faisons-le dans le sens aussi de la vie d'Église. L'Église est persécutée dans ces pays-là, mais l'Église locale existe, elle est cachée, elle est masquée. Ils arrivent à se retrouver avec un moyen ou un autre. Et Seigneur, nous voulons prier pour la vie de ces églises locales. Et très souvent, les témoignages qui nous reviennent, c'est que cette église-là, bien que persécutée, elle va de l'avant. Il y a un pasteur qui est à la tête d'un mouvement de plusieurs centaines d'églises en Inde, là où la persécution est très forte. Et il disait à l'AEP qu'en 10 mois de 2025, là, c'est plusieurs milliers de baptêmes dans les quelques 600 églises, je crois, qu'ils ont dans une région particulièrement persécutée de l'Inde. Plusieurs milliers de baptêmes dans un moment où l'Église est persécutée. Merci Seigneur pour ces âmes qui, malgré ce contexte, se tournent vers le Seigneur, se tournent vers Jésus-Christ. Et puis, le cinquième axe de prière qu'il nous propose, c'est prier pour la diffusion de la Bible. Il y en a, leur travail, c'est de fouiller partout pour détruire la Bible. Nous ne voulons pas qu'il en soit ainsi. Et dans ces pays dans lesquels ils doivent cacher la Bible, faire attention à ce qu'elle ne soit pas découverte, nous voulons intercéder et prier pour que le plus grand nombre de chrétiens puissent plonger leur regard dans ce livre précieux et que cela fortifie leur foi, même au milieu de la persécution, surtout au milieu de la persécution et au milieu des tourments. Amen. Et puis, si certains ont cela à cœur, il y a aussi bien sûr la possibilité de soutenir nos frères et sœurs persécutés dans le monde en donnant quelque argent pour aider l'AEP et Portes Ouvertes à faire tout le travail qu'ils font pour bénir l'Église persécutée partout dans le monde. Jésus dit donc, vous aurez des tribulations dans le monde, mais il poursuit, et merci Seigneur de ce qu'il poursuit, son message est toujours tellement équilibré. Il poursuit en disant « Mais prenez courage ». Mais prenez courage. On peut aller à la diapositive suivante.
On pourrait se dire, peut-être que c'est la réflexion de certains parmi vous ce matin, mais comment c'est possible dans leur contexte ? Mais prenez courage. Je vous invite à le voir, c'est avec la vidéo numéro 2. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 11, Jésus-Christ dit à ses disciples « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » La persécution fait partie de la vie chrétienne. Aujourd'hui, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution en raison de leur foi. Omar est un responsable d'église au Mozambique. Il est quotidiennement confronté aux dangers et aux menaces en raison de sa foi chrétienne. Dieu nous a appelés, ma femme et moi, à œuvrer dans une petite ville où il n'y a pas d'église. Progressivement, nous avons partagé la bonne nouvelle de l'Évangile et des familles sont venues au Seigneur. Cela nous a rendus très heureux. Mais c'est là que les persécutions ont commencé. Ces chrétiens qui s'étaient convertis ont été chassés de leur maison, bannis de leur famille. La pression a augmenté pour la communauté chrétienne, jusqu'à ce qu'un jour, des extrémistes viennent attaquer Omar. Ils m'ont attaché les jambes. Un autre m'a ligoté avec un câble. J'étais allongé par terre. Je sentais la mort arriver. À un moment, l'un des hommes a brandi un gourdin. Il voulait me frapper à la tête. Je me suis alors rappelé des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai senti que Jésus était avec moi en cet instant. J'ai dit, oui Seigneur, tu es là. Et à ce moment-là, j'ai vu des bottes militaires qui m'entouraient. J'ai levé la tête, c'était la police. Mes attaquants s'étaient enfuis. Dieu nous appelle à être la voix des chrétiens persécutés, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent, ceux qui passent par des épreuves en raison de leur foi. Tout autour du monde, les chrétiens persécutés témoignent de la bonté et de la fidélité de Dieu, qui est présent avec eux, même au cœur des épreuves. Beaucoup m'ont dit « Tu es devenu mon ennemi, ta vie ne vaut plus rien, tu vas mourir ». Mais j'ai toujours répondu que le Christ qui m'a appelé sera aussi mon défenseur. Je demandais sans cesse à Dieu, « Pourquoi m'as-tu fait passer par ces épreuves ?» Dieu m'a répondu, « Je ne t'ai jamais abandonné. » Ces mots ont transpercé mon âme comme une épée. Quand je regarde en arrière, toutes ces années, je ne peux nier que Dieu a toujours été avec moi. Maintenant que moi aussi, je suis passé par là, je comprends ce que cela signifie réellement d'être persécuté, de souffrir pour le nom de Jésus. C'est quelque chose que le Seigneur fait brûler dans mon cœur. Aujourd'hui, cela fait 70 ans que Portes Ouvertes sert l'Église persécutée. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Remercions-le pour sa fidélité. Mais prenez courage. Dans les témoignages que nous avons entendus, c'est tellement visible que ce prenez courage est possible. Enfin, je devrais le dire dans l'autre sens, ce prenez courage est possible est rendu tellement visible au travers de ces témoignages. Regardez cet homme, il est ligoté, nous dit-il, il est entouré d'hommes qui veulent le battre, peut-être à mort, avec un gourdin, nous dit-il, mais qui veulent en tout cas le battre. Et il est dans cette situation et il semblerait que le prenez courage est impossible. Et pourtant, un verset des Écritures lui revient à l'esprit. « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et non seulement ce verset est suffisant pour lui redonner courage, mais nous dit-il, à ce moment-là, il dit « Oui, Jésus, je sais que tu es là. » Et au moment où, j'imagine dans son cœur, il fait cette confession qui lui redonne courage, on va déjà dans le 3e thème de notre prédication. La victoire est là, vous l'avez entendu,
les bottes militaires et ces ennemis qui sont partis. Et cet homme est libre pour se rescaper de ce camp de prisonniers. Il est en Corée du Nord. Et pourquoi, Jésus, tu permets cette épreuve? Et alors qu'il est dans la méditation de quelque chose qui pourrait le détruire, pourquoi, Jésus, tu permets ça? Je suis dans un camp de prisonniers. On a entendu récemment que les prisons en France étaient insalubres et que c'était tellement difficile d'être mis en prison en France. Alors, on n'imagine même pas ce que ça doit être que les geôles des prisonniers chrétiens dans les Corées du Nord. Et cet homme qui a sans cesse cette question, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets cette épreuve? Et là aussi, un verset qui vient sur son cœur, sur son esprit, et le Seigneur qui lui parle. Est-ce que je t'ai déjà abandonné? Et alors que ce verset descend sur son cœur, c'est comme, je ne peux pas l'expliquer par autre chose que par le miracle, hein, comme quelque chose qui change à ce moment-là dans sa vie. Il est toujours dans sa cellule, mais il dit, mais Seigneur, c'est vrai. J'ai, en regardant en arrière, pas une seule fois la possibilité de dire que tu m'as abandonné. J'ai du mal à saisir qu'il puisse le considérer comme ça, mais c'est ce qu'il nous dit. C'est le miracle du prenez courage. Jésus est avec lui dans cette geôle et il a la conviction, je ne suis pas abandonné. Merci Seigneur pour ça. Alors, si eux, miraculeusement, ont été renouvelés dans leur courage, je crois qu'ils sont pour nous un exemple. Pour nos tribulations, je crois qu'ils sont pour nous un exemple. Seigneur, nous voulons prendre courage. Même au milieu de nos souffrances, de nos douleurs, de nos larmes, de nos tribulations, de nos maladies, tu n'es pas loin, tu es là, tu ne nous abandonnes pas et tu es celui qui nous accompagne, qui tient notre vie. Vous aurez à souffrir des tribulations, mais prenez courage. Et cette parole de Jésus se poursuit avec cette réalité tellement belle. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Si Jésus se contentait de dire « prenez courage », certainement ça aurait été suffisant pour nous tenir debout, mais Jésus ne veut pas simplement nous donner de rester debout, mais il veut nous rendre vainqueurs. Il veut les rendre vainqueurs. Certains parce qu'ils sont, comme ce pasteur au Mozambique, miraculeusement délivrés de leurs agresseurs. D'autres qui auront à souffrir jusque la mort physique, mais ils seront victorieux dans le ciel parce qu'ils auront même dans ce moment-là tenu la main de leur Sauveur. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. C'est vrai, c'est vrai. Une croix a été dressée et Jésus a remporté une victoire totale, définitive. Un jour, elle sera visible aux yeux de tous. Jésus a été victorieux sur le diable, sur le monde des ténèbres, mais aussi sur toutes sortes d'influences dans le monde. Christ est victorieux. Et cette victoire de Jésus, un jour, nous la verrons pleine et entière de nos yeux. Mais en attendant ce jour, cette victoire de Jésus, elle doit devenir la nôtre par la foi. Seigneur, je crois que tu es victorieux et je crois que tu me rends victorieux. C'est Paul qui dit aux Romains, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10 et au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il nous rend vainqueurs et nous voulons saisir cette victoire par la foi. » Et puis, cette autre référence, Luc 10, 17, « Les 70 revinrent avec joie, disant, les démons même nous sont soumis en ton nom. Merci Seigneur de ce que tu es celui qui veut nous rendre victorieux, même sur les puissances des ténèbres, parce qu'à la croix et par ta résurrection, tu as triomphé.
Amen. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je le redis encore une fois. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous propose qu'on aille vers la dernière diapositive de cette prédication. Elle est une invitation à ce que nous puissions nous tenir quelques instants dans la prière, avec la volonté de dire ces sujets de prière, je veux les emmener, je veux qu'ils m'accompagnent à chaque instant, je veux prier pour l'Église persécutée. Peut-être que rapidement, avant qu'on prie, je peux rappeler les 5 axes de prière qui nous sont proposés. Seigneur, fortifie la foi des croyants persécutés, console les chrétiens qui pleurent, un ou plusieurs proches. Prions pour les persécuteurs eux-mêmes afin qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. Priez pour que l'Église grandisse même au cœur de la persécution et priez pour la diffusion de la Bible. On prend quelques instants pour le faire. You're gonna be alright, just hold on for one night. It may take your whole life, but joy comes in the sunrise, sunrise, just stay